Donc toi, Elsa, je chausse mon accessoire. En plus de me casser les pieds, t'es un clown. Bah oui. Non mais voilà, j'avais envie de vous parler du rire médecin et des clowns parce que j'aime ces associations que j'aime. Il y a des chroniques comme ça qui me tiennent particulièrement à cœur et au nez, notamment celle-ci, parce que ces clowns, ils nous envoient de l'énergie. Ils sont indispensables, on le sait, pour la guérison, en tout cas pour l'accompagnement des enfants dans les hôpitaux. Et vous savez quoi, ce matin, je suis joie parce qu'il y a une super nouvelle à vous annoncer. C'est que enfin, le métier de clown d'hôpital a été reconnu par l'État français. Ça date du 9 septembre dernier. Ça a été publié au journal officiel. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Parce qu'il faut pas... Moi au début, je me suis dit, bon, ok, clown, c'est peut-être des clowns normaux qui vont comme ça dans les hôpitaux. C'est un artiste, un clown. Mais c'est un artiste, mais c'est un artiste qui est formé, qui est même surformé régulièrement par l'association de Caroline Simons du rire médecin, où n'est pas clown d'hôpital qui veut. Ça nécessite énormément de compétences intrinsèques et aussi à développer et à savoir à être, comme dirait Caroline Simons, en empathie distancière. C'est-à-dire, on est en empathie avec l'enfant, mais on peut pas être trop ému par ce qui lui arrive, sinon on fait pas bien son boulot de clown. Donc je vous parle de tout ça parce que c'est quand même un couronnement pour l'association de Caroline. Ça fait 20 ans qu'elle travaille justement à placer des clowns comme ça d'hôpitaux partout. Et ça parachève en fait ce boulot-là et ça vient sanctionner comme quoi c'est effectivement une vraie formation et qu'il faut motiver les gens à devenir aussi clowns d'hôpital quand ils ont la formation requise. C'est une formidable nouvelle. Est-ce que ça va aider l'association? Écoute, franchement, moi j'espère. Maintenant, je vous cache pas que ce que m'a dit Caroline et Elisa Blanchard, qu'on verra dans le petit sujet, c'est que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'amener les gens à donner parce qu'on est, extrêmement sollicité, deux, on est en temps de crise, donc on fait attention aussi à ce qu'on donne. Donc ils ont réellement besoin d'avoir le maximum de donateurs et c'est pour ça que cette semaine, jusqu'à dimanche, ils lancent une grande semaine de collecte. Donc c'est indispensable qu'on se mobilise et ils ont voulu frapper fort cette année. Ils ont sollicité nos amis people, mes amis people. C'est important de le dire. Et de nombreuses célébrités se sont joints en fait à cette action. Donc il y a Rachida Brakni, Gérard Jugnot, Zinedine Soilem, François Cluzet, Fanny Cotenson, plein d'autres qui ont accepté de faire un shooting un peu mode, un peu sympa avec justement ce nez rouge. Parce qu'après, ils vont changer leur photo de profil sur Facebook pendant cette semaine justement pour mobiliser les gens à ce qu'ils viennent donner au maximum pour le rire médecin. Et vous savez quoi? Qui est-ce qui a été envoyé spécial pour le shooting? C'est un sein? Qui est-ce qui a fait la petite souris? La grosse souris. Et ben, ils m'ont ouvert leurs portes et regardez, c'était une journée merveilleuse d'énergie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce shooting exceptionnel? Ce qui m'a donné envie, c'est déjà la cause en elle-même. Je trouve ça tellement beau qu'une association puisse apporter du rire, du divertissement, une espèce de parenthèse à des enfants qui sont hospitalisés. L'intrusion de ces clowns dans ces hôpitaux, que ça puisse leur apporter une vague de fraîcheur. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir offrir ça à des enfants. Et ça fait du bien aussi aux familles, parce que c'est toujours pareil, quand la maladie c'est quelque chose de terrible, mais quand on la vit, bizarrement, c'est moins fort que quand on l'a subi. Je crois que ces clowns aident aussi les parents à les accompagner. Les parents, et puis ça dédramatise, quoi. Donc toutes ces personnalités vont changer leur photo de profil Facebook et prendre celles qu'elles ont faites aujourd'hui pour pouvoir aller chercher de nouveaux fans sur leur page Facebook fans. Et puis que ça vous amène de nouveaux donateurs. C'est canon. C'est canon. Il faut que je vous dise quand même que les images sont de Guillaume Bouet, qui m'a accompagné pour ce tournage, et notre couturière monteuse extraordinaire, Madeleine Gourdy, qui a concocté ce magnifique sujet. Le rire médecin, c'est seulement, moi j'étais surprise, alors Caroline, elle me grimperait dessus en disant tu dis des bêtises, c'est seulement 100 clowns. Bon, moi je trouve pas ça énorme, quand on voit tous les hôpitaux, j'ai vraiment l'impression d'avoir une rhinite, c'est terrible. C'est vrai. Donc voilà, alors je voulais rappeler un truc, donc téléchargez l'application qui s'appelle Tous en nez rouge sur tous les stores qu'on connaît bien. Prenez une photo de vous, vous allez voir le nez se met automatiquement, le nez rouge se met sur votre nez et ça vous permet de communiquer et de faire en sorte qu'on parle du rire médecin parce que c'est indispensable que ces clowns perdurent maintenant qu'ils sont reconnus en plus métier. On sait que c'est un ingrédient pour la potentielle guérison de nos enfants. On ne peut pas les priver de cela. On se mobilise pour le rire médecin. Voilà, je l'ai dit. Merci Elsa, merci. On va parler de jambon maintenant. On aime bien faire ça à nos petits, c'est vrai que c'est une des premières viandes qu'on leur donne. On mixe ça me rappelle des souvenirs, enfin je suis dedans en vrai. On mixe ça